Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Vous qui adorez la catégorie D, armes de défense, tir de loisir, fun tir, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je refais une vidéo, j'en ai fait pas mal, mais sur l'alpha. Je fais l'alpha parce que, voilà, l'alpha LTL, 1.50. Parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et du coup il est très important de ressortir ces armes de défense pour vérifier leur fonctionnement, s'entraîner aussi à tirer, c'est toujours plaisant. Et ce qui est donc toujours voilà, la manipulation, faut pas la négliger. Donc une fois par mois, si vous avez l'occasion, ou tous les 15 jours, ou voilà, c'est de manipuler vos armes pour qu'elles puissent, déjà pour voir leur fonctionnement, parce que c'est pas le jour J si vous arrive quelque chose, que l'arme, je sais pas, va s'enrayer, le ressort pète, la bille sort pas, bon, il peut y avoir plusieurs problèmes, des accidents de tir, donc c'est important d'avoir confiance en son arme, et pour ce faire, il faut la manipuler, donc il faut tirer de temps en temps. Donc les T4E ou toute arme de défense, comme l'alpha, il faut les sortir de temps en temps, et il faut s'entraîner, il faut tirer un petit peu, c'est normal. Donc après, moi je vous avais fait plusieurs vidéos, pas tests, mais bon, des tests d'impact pour voir qu'est-ce que ça pouvait transpercer à telle distance. Après, j'ai jamais fait trop de tests de pénétration. Il y a eu des belles chaînes qui ont fait ça avec des cartons mis à la suite assez fins. Comme ça, on pouvait voir les couches de carton qui avaient été justement perforées. Donc écoutez, moi là, je ressors juste l'Alpha 1.50. Voilà, qui est ici, je vous le remontre, qui est censé faire 18 joules. Pour le réutiliser, pour me marrer un petit peu là, et puis voilà, refaire un petit peu des tests et tout. Donc là forcément, alors j'avais envie de tirer avec des billes, les QAB, là, les brise-vitres qui servent à rien, parce que je le dis, ça sert à rien. J'avais fait un test sur un écran CRT, et après hors vidéo, j'avais fait un test sur une vitre de voiture à la casse, tu vois, le truc, tu sais là, tu vois la vitre, tu vois la portière abîmée, quoi. À 3 mètres, ça n'a rien pété. Enfin bon, voilà, c'est pas efficace. Hein. Si tu veux vraiment des choses efficaces, si tu veux tout péter, tu mets de la bille acier basique. Et il faut arrêter de faire des billes de temple, des billes d'intel. Enfin, à la limite, t'as les rubber steel émaillés là, qui sont assez sympas. T'as les RBI qui sont sympas. Puis après, t'as tout ce qui est Devastator, Exterminator. Enfin, tu vois, mais parce que ça reste de l'acier. Après, c'est juste parce que t'as le cul qui est profilé d'une manière où effectivement t'as une vitesse qui va être plus importante qu'une bille acier. Mais si tu veux tout péter ou si tu veux faire mal, il faut prendre une bille acier, le reste. Enfin, avec la RBI, la rubber steel, j'aimerais pas me la prendre dans la gueule, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de sortir d'autres billes. Le polymère, enfin, je veux dire, tu veux briser une vitre, t'achètes un mousqueton coupe ceinture, ça coûte 10 balles. Et puis tu as un petit pic là, tu tapes sur une vitre, tu pètes. Enfin, je veux dire, tu vas pas sortir ton arme pour briser une vitre. Qui a une arme dans sa voiture? Genre, tu vas tomber dans un lac et tu vas servir ton arme pour briser une vitre. Pour t'enfuir de chez toi, pour briser une vitre, tu vas prendre un escabeau, une chaise, je sais pas moi, tu prends tout ce qui est un trophée, tu sais, en acier, tu le jettes sur ta vitre. Enfin, c'est des situations, quand bien même, je vois pas comment est-ce que tu peux. Enfin, c'est pas on va pas t'accrocher à une corde, à une chaise, et l'objectif c'est de faire un escape game, quoi, et de t'en sortir, et t'as pas le choix de briser une vitre, et t'as qu'un LTL avec, ou tout autre T4E avec, enfin je sais pas, quelle est la solution, avec des billes. Donc voilà, donc du coup, bon, rester sur des billes caoutchouc, émaillées, ou dévastateurs, tout ça, ça fait déjà bien très très mal. Et du coup, les QAB qui sont en polymère ultra légères, moi je m'en sers en fin de tir, tu vois, je m'en sers pour tirer de loin. Parce que là, tu tires avec des armes de défense qui font à peu près, où tu tires, faut tirer entre 1 mètre et 4 mètres, c'est fait pour, tu vois. Après, tu fais du 5-10 mètres, déjà la précision, tu vas la perdre, et puis en plus, forcément, ça va faire beaucoup moins de dégâts à la personne. Donc, vidéo aujourd'hui, histoire de la remanipuler, voilà, voir si elle est en bon état de ça. Donc, je vais pas revenir sur le talon, hein, sur ce talon-là, là, on le connaît tous, on l'a saisi, hein, voilà, c'est un talon que j'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Et puis, donc moi, je voulais faire les QAB, mais comme vous le savez très bien, une arme de défense est toujours chargée. Donc elle est déjà chargée justement avec, ça c'est des rubber steel. Donc,
je vais tirer les rubber steel au début, et puis après je mettrai les QAB. D'ailleurs, comme ça, on verra les impacts, on verra peut-être la différence. Donc je vous dis à tout de suite. Lunettes de protection, indispensable. La cartouche de gaz, elle est dedans. Donc là, si je prends mon marquage, je suis à 4 mètres. Je vais tirer à 4 mètres sur mon petit bonhomme. Alors je sais que tu vas dire que j'ai du talent, je vais le mettre déjà. Regarde comme il est beau. Franchement, il est magnifique. Donc, écoute, je vais te le laisser là. Donc là, on est sur de la rubber steel. Voilà, à 4 mètres. Je le percute. Je te montre vite fait après comment je tire, mais bon, ça va peut-être pas t'intéresser plus que ça. Il est percuté. Allez, 4 mètres. Coucou. Voilà, donc là, hein, en plein dans le sternum, voir le cœur d'ailleurs, hein, parce que le cœur est un peu là. Parce qu'on dit que le cœur est à droite, mais il est par là le cœur, hein, d'accord? Pas loin de là où il y a le plexus, donc. Donc ça, c'est une porte assez creuse, hein. Elle est épaisse, mais elle est assez creuse. Et du coup, je vais en refaire un juste à côté, puis je regarde derrière. Hein. 4 mètres. Voilà. Alors je pose vite fait l'arme, tu m'en voudras pas. Et je tourne la porte. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, une petite marque là, tu vois, mais c'est pas sorti. Elle est épaisse, hein. La porte elle est super épaisse. Hein. Mais bon, bah là, c'est quand même pas sorti. Par contre, ça a pénétré. Je sais pas si tu vas bien le voir, mais regarde. Il y a un beau trou, hein. Ça a bien pénétré. Hein. Ça a bien pénétré. Bon, je vais te montrer moi quand je tire. Oh oui, je sais, non mais là on est... C'est un succès le montage. Hein. C'est un succès. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec l'Alpha, c'est qu'à 4 mètres, ça reste à peu près précis. À peu près précis. Tu vois, il y a une bille, elle est même restée là, la bille, tu vois. Elle est là. Elle est ici, là. Donc ça reste à peu près précis. Ça, je peux pas dire. La hausse. Là, je te mets ça là. Ça, je suis en décalé. Oh putain. Ouais. Bon, là-haut, c'est le guide, tu vois, moulé dans la carcasse. Bah, à 4 mètres, tu feras strike. Hein. Alors, en dessous, c'est encore mieux. Mais à 4 mètres, tu feras strike. Alors, pour que la bille reste là, c'est que j'ai dû, à mon avis, tirer 2 fois au même endroit. Ça doit être un peu ça. Est-ce que ça a traversé... Ah bah tiens, regarde. C'est parce que j'ai dû tirer au même endroit. Voilà. Voilà, tu vois. Là, effectivement, attends, je te mets le... Tu vois, voilà, ça fait genre de trou. Donc ça a traversé. Là, ça y est, ça a traversé. Rubber steel, hein, je t'ai dit, j'ai pas pris quelque chose de foufou. Hein. Mais pour te montrer que ça fait quand même mal. Hein. Voilà. Mais là, je suis pas. Là, je fais ça parce que voilà, j'ai ma petite cible et tout, ma portée est toute neuve, c'est impeccable. Donc, rubber steel. Et là, on va faire les QAB. Donc les QAB. Ah, ça c'était à moi ça. Donc c'est des brise-vitres, hein, mais bon, tiens, je voudrais voir comment est-ce que ça va faire là-dessus. C'était ça, je vous remontre. Hein. C'est en polymère, tout blanc, tout léger. Alors c'est vrai que là, c'est sphérique, hein, c'est très joli, hein, c'est bien moulé. Hein. Voilà, mais bon. L'avantage de ces billes, c'est quand tu veux juste faire de l'entraînement avec ton arme, bah écoute, elle rentre parfaitement dedans, quoi. Tu vois, c'est... hop. Elle rentre parfaitement, il n'y aura aucun problème là-dessus. Voilà, et tac. Hop, voilà. Par contre, la mise en garde, c'est que tu tires bien en angle, parce que du coup, ça rebondit, quoi. Ça rebondit, c'est... Voilà. Et voilà. Donc, je te remets le petit bonhomme, et là, on est sur les QAB, hein, à 4 mètres, toujours. On va faire l'épaule.
Alors, résultat, je sais, je tire bien. Ah non, mais l'alpha, franchement, là-dessus, tu peux pas te louper. Ça veut dire que là où tu veux tirer, ça va faire un groupement. Surtout à 4 mètres, tu peux pas te louper. Là, tu l'as dézingué. Donc là, les QAB, elles sont plus légères. Donc forcément, gain de vitesse plus important. Hop. Et regarde. Regarde. Elles ont fait quand même des petites traces, tu vois. Là, il y a presque une sortie, tu vois. Il y a presque une sortie au niveau des billes. C'est intéressant de voir ça. Je l'avais pas fait, ce petit... moi, j'avais juste fait sur de la vitre qui sert à rien. Mais là, du fait que c'est des billes qui sont ultra légères, forcément, la vitesse d'impact va être plus importante. Après, le tout, c'est que la bille, elle se fend pas en 4. Mais là, non, parce que le bois est assez tendre, malgré que c'est une porte assez épaisse. Donc, voilà. Et l'objectif de cette vidéo, comme je vous ai expliqué, c'est de remanipuler votre arme. Donc, je refais avec les QAB, hein, parce que c'est pas des billes qui me tiennent à cœur. C'est de manipuler votre arme pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Donc là, j'en mets 5. Parce qu'après la cartouche, là j'ai fait donc 10 tirs. 12 tirs. J'ai fait 12 tirs. Donc là, je vais en refaire 5. On va y aller mollo pour pas que le CO2, pour que le CO2 se vide et que ça ne bloque pas justement pour que j'ai pas ce type de bille dans le pistolet. Écoute, je continue, je fais le plexus. Hein. On fait le plexus. Ah, écoute. Et voilà, la CO2, elle s'est même vidée toute seule carrément. Bah écoute, voilà, je veux dire, on est arrivé au bout du bout, hein. Elle s'est vidée toute seule. J'ai plus de billes dedans, j'ai plus rien. Tu vois, impeccable. Hein. Bon, bah écoute, résultat des courses, toujours précis, comme je t'ai dit, on allait taper dans le plexus. Donc, tu vois, elles sont dedans, les billes en plus, hein, elles sont carrément... Putain, j'ai du mal avec le téléphone comme ça dans ce sens-là, mais elles sont dedans. Hein. Donc, super, c'est super. Voilà, donc l'alpha marche toujours très bien. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, maintenant, bah, on va refaire la manipulation ensemble pour qu'on puisse le précharger. On reprend une CO2. Tac. Le talon. Alors le talon, tu vois, je m'énerve pas. On va y arriver, hein, qu'on s'énerve pas. Voilà. Et les gens, ils vont être contents qu'on me dise, ah mais ça y est, le ratel, il a réussi à bien se servir du talon. Bah oui, au bout d'un moment, il s'y fait aussi le bordel. Hein. Voilà, tu tournes. Et là, j'arrive en queue de butée, je le remets droit comme ça, tu vois. Voilà. La CO2, elle est dedans. Donc, je me remets mes rubber steel à l'intérieur. Voilà, vous les remettez dedans. C'est toujours sympa, c'est toujours cool de refaire des petites manips comme ça, tu vois. Voilà, et je les mets comme ça. J'en ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qui permet à ce que en fait, le ressort soit pas trop comprimé et que des fois il bloque. J'ai jamais eu ça sur l'alpha, hein, un peu le HDP, mais jamais sur l'alpha. Mais je continue cette manip, voilà. Donc l'alpha 1,50, bon là le talon ça s'est très bien passé, donc vous voyez, il faut être franc, à un moment donné ça s'est bien passé. Et je vous recommande de tirer régulièrement avec vos armes ou de les retester pour voir si ça fonctionne bien. Passionné de catégorie D, fun tir, personne aimante, toutes les petites répliques et armes et s'amuser et partager, je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao.